voici à la fin de l'été. C'est pourquoi je vais enlever ces merveilleuses petites lunettes ainsi que cette magnifique visière, que je remercie d'ailleurs Emiliano d'avoir oublié ici, et on va retourner bosser. Et bizarrement, j'ai envie de retourner bosser si tu veux, et ça m'a amené à me poser des questions, vraiment, sérieusement. Et j'en ai déduit le pourquoi c'est cool de bosser, pourquoi je trouve que c'est cool de bosser. Venant de mon point de vue de lycéen lambda, voilà, enfin lambda... Je suis quand même quelqu'un d'exceptionnel, je dois le dire. Mais venant de mon point de vue. Parce que même si aujourd'hui j'ai envie de bosser, je peux vous dire que hier c'était pas la même chose. Ah ça non mon cher. À l'école ça me faisait chier. Enfin ça me faisait chier, j'avais quand même des bonnes notes parce que voilà, j'ai des facilités. Mais il n'empêche que ça me cassait quand même les couilles. Ce qui veut dire en somme que j'étais comme tout le monde. Enfin je pense. Comme la plupart des gens en tout cas. Et d'ailleurs comme la plupart des gens, je savais pas du tout ce que je voulais foutre après. Et ça a été déterminant d'ailleurs dans le fait que j'ai envie de bosser aujourd'hui. Parce que avant, dans ma comme tout le monditude, j'allais vers un truc, ça me faisait chier, j'allais vers un autre. À un moment je me suis dit même putain fais chier, j'arrête à 16 ans, je vais faire l'armée, un truc comme ça. Je savais absolument pas quoi foutre. Parce que dès que j'avais envie de faire quelque chose, ça me faisait chier. Vraiment, genre, t'arrives, ouais, tu fais ça, c'est sympa 5 minutes, mais au final ça te fait chier. Genre, la programmation, tiens. J'ai commencé, je faisais du HTML, ça m'a éclaté 10 minutes. Et après, ok, cool. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Et ça jusqu'à ce que je commence YouTube. Enfin, pas exactement. J'avais déjà une chaîne YouTube au moment où ça me faisait chier, mais ça a été déterminant aussi. C'est-à-dire qu'au début, tu sais, j'ai commencé avec mes petits directs TP, mes petits machins, puis les vidéos gaming, puis les vidéos facecam, et je suis arrivé à un stade où je me suis dit, putain, j'aimerais bien raconter des histoires. Genre... faire des choses, m'éclater avec ma caméra, parce qu'à l'époque j'en avais pas, mais c'est pas grave. Au moment où j'en ai eu une, je me suis dit que ce serait bien de s'éclater. Et au fur et à mesure, voilà, tu vois, au fur et à mesure de mes petites expériences, de mes petits essais sur YouTube, ça a commencé à me donner envie, vraiment, de faire ça professionnellement. Pas forcément YouTube, hein, attention, parce que YouTube c'est un vrai délire, c'est... Tu vois, faut déjà préparer son cadre, parce que là c'est clairement beaucoup trop élevé. Voilà, là on est vachement mieux. C'est beaucoup de choses YouTube, tu vois, faut avoir le mental pour ça, donc ça je pense avoir une partie du mental. Mais c'est surtout, faut être vraiment assidu, faut vouloir faire des trucs, enfin... Tu fais pas du YouTube comme tu fais du cinéma, et peu à peu, je me suis plutôt orienté vers le cinéma. Mais je pense que ça aurait pu être pareil avec, je sais pas, moi, le modélisme qui m'aurait peut-être mené vers une carrière d'architecte naval ou quelque chose comme ça. Et donc, à partir du moment où j'étais sûr, ça a commencé à me donner envie de savoir. Savoir comment faire, comment aller là-bas, comment rentrer dans le milieu, etc. Sans parler de détournement sexuel, hein. Et donc j'ai commencé vraiment à apprendre, à commencer à me renseigner sur les écoles, etc. Et je regardais, tu vois, et bon, ça me fait chier de partir trop loin, et... Bingo! Montaigu, une super école dans ma région d'origine. Et oui, ça c'est super. Mais pareil, je me suis demandé, mais ouais c'est sympa, mais comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est une école publique de cinéma, tu vois, pour un BTS, t'as un taux de pression qui est relativement élevé, hein, du type, t'as genre 40 personnes dans la classe, t'as 1000 demandes, donc faut être dans le top of the ground, tu vois. Et là, c'est la panique. Vraiment, c'est la panique, c'est... Qu'est-ce que je vais foutre? J'ai 16 de moyenne, l'année dernière j'en avais 17, là je continue de descendre, mais si j'ai des bonnes moyennes c'est juste parce que j'ai des facilités. Comment je vais faire? Vraiment, comment je vais faire? Je sais pas comment on bosse, je sais pas comment faire, etc. Dis-moi moi-même, dis-moi comment je peux me démerder pour réussir. Et du coup, petit à petit, tu vois, je me suis mis à travailler un petit peu en moyen, comment, etc. Je me suis mis à évoluer, tu vois, vers une carrière de mec qui bosse, à peu près. Tranquillement. Et au fur et à mesure des cours, je suis passé de c'est sympa mais ça me fait chier à mais mec, mais c'est uber cool en fait. Vraiment. C'est-à-dire que t'arrives à un stade où t'es content de bosser, t'es content d'avoir appris tes putains de maths et d'avoir ton 12 parce que t'étais une merde, t'as eu 6 au dernier. Là tu vois t'es content, tu savoures tes notes. T'es pas à te dire bon c'est bon j'ai eu ça, ça passe, tu vois. Tu savoures, tu te dis il faut que j'aille là-bas, tu vois. Bon au final je suis jamais allé. Il faut que j'ai mon 15 putain de moyenne à la fin du trimestre. Bon au final j'ai jamais eu mes 15 de moyenne, hein. J'ai été très proche à un moment, mais je les ai jamais eu malheureusement. Mais au moins je me suis mis à bosser et ça c'est cool. Et ça c'est qu'une espèce de success story d'un mec qui s'est dit hey, et si je bossais pour avoir mes rêves? Bon, aujourd'hui je sais pas, hein, ça se trouve dans 2 ans Montaigu ça m'aurait cassé les couilles ou alors j'aurais même pas été pris ou un truc comme ça. Je sais pas encore. Mais toujours est-il que je suis dans un bon élan, j'ai envie de bosser. Et je sais pertinemment que pas mal de mes potes, des connaissances que j'avais en seconde et même en troisième, elles aussi envie de bosser, n'ont pas eu la chance de se mettre réellement à bosser. Enfin une chance, ça fait un peu genre ouais je suis privilégié, non mais vraiment ne se sont pas sortis les doigts du cul si tu préfères. Et là c'est le moment où je suis parti en couille. Mais en soi, si les copains n'ont pas réussi à bosser, c'est pas juste parce qu'ils sont fainéants ou que le système en lui-même est mal foutu, bien qu'il le soit beaucoup. C'est plus parce que leur cadre familial, relationnel, leur cadre de vie en somme, ne leur a pas permis d'avancer comme ils auraient souhaité.
ce qui les a menés au pied du mur, n'ayant comme seul choix que d'amorcer un décrochage et une descente aux enfers. Et à ça te fait prendre conscience d'un obstacle majeur à une potentielle réussite. Tous n'ont pas eu ce problème, mais quelques-uns c'est déjà trop, car quelques-uns dans un bon lycée laissent imaginer les décrochages dans des lycées en difficulté, et encore, c'est seulement si on regarde les résultats après. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme la formation des profs, le cadre de vie des élèves, la compétence de la direction, les réformes. Si on continue sur cette lancée, dans quelques années, on aura une génération surdiplômée, mais qui a été éduquée à la pisse et qui a passé des examens à la merde. Et je ferai cette vidéo dans une suite plus tard, éventuellement la semaine prochaine. Voilà. Donc abonne-toi, mets la cloche, et je parle de ce putain de système la semaine prochaine. Voilà, donc la semaine prochaine, on verra pourquoi, même avec les meilleures volontés du monde, il y a encore des gens qui se cassent la gueule. Allez, faites de bonnes rêves, allez bisous.